Petit haul de laine artisanale. Alors oui, je sais, à la base, j'avais dit, non mais moi de toute façon j'ai prévu, je vais pas racheter de laine avant l'automne-hiver, comme ça je vais vider un peu mon stock, voilà. Mais bon, je vous assure, hein, j'ai de bonnes raisons. Premièrement, là où j'ai eu cette laine, ce n'est pas à côté de chez moi. On a fait plus d'une heure de route et tout. Donc, j'allais pas refaire le trajet en automne-hiver en fait. Une fois que j'étais sur place et que j'avais les pelotes devant moi, bah voilà, j'ai été raisonnable. Ça fait moins de dépenses d'essence, je les prends directement. En plus de ça, j'ai pris des coloris vraiment automne-hiver. Donc ça fonctionne, on est d'accord? Bon allez, trêve de bavardage, je vais vous montrer quand même ce que j'ai ramené du coup. Premièrement de chez Tourneboulen, que je remercie de tout cœur, à qui je fais de gros bisous. N'hésitez pas à aller voir la vidéo que l'on a fait. Donc c'est une personne adorable, une artisane de talent que j'adore et qui fait en fait des pelotes à la fois de laine, en laine de mouton, mais également en poil de chien et également en avran chien. Mélange de laine de mouton et de poil de chien. Voilà. J'ai donc fait une petite vidéo de présentation de son activité. N'hésitez pas à aller voir où elle explique tout, elle explique comment elle travaille et c'est génial. Et du coup, bah forcément, vous vous en doutez bien, j'étais sur place et tout ça. Et bah voilà, j'ai une jolie pelote d'avran chien comme ceci. Donc mélange de laine de mouton et de poil de chien comme ça. Voilà, dans un très joli coloris. Alors, il faut savoir qu'elle ne fait pas de teinture, d'accord? Toutes les couleurs de laine chez elle sont donc des couleurs naturelles, en fonction de la laine du mouton utilisée ou du poil du chien. Voilà, mais il n'y a pas de coloration ajoutée. Il n'y a pas de colorant, voilà. Donc, voici à quoi ressemble la pelote d'avran chien. C'est un mélange de laine de mouton avran chien et de laine de poil de chien de dog du Tibet. Voilà. On est sur de la laine qui va se tricoter entre 3, 3,5 jusqu'à du numéro 5. Parce qu'en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que le poil de chien, comme la laine Angora, c'est une laine qui a du gonflant. Donc, qui va gonfler, qui va avoir un côté très dufteux. Voilà. Donc, du coup, on peut utiliser des aiguilles assez grosses parce que ça va vraiment gonfler au tricot. D'accord ? Pour quel type de projet vais-je utiliser cette pelote? Allez-vous me demander? Bon, bah, je vous le dis d'avance. Je pense fortement à utiliser cette pelote pour me faire un petit foulard. Vous savez, un petit peu comme le foulard de petite knit, là, j'ai bien aimé le Sophie Scarf, si je dis pas de bêtises. Enfin, en tous les cas, un petit foulard pour mettre autour du cou. J'ai bien envie de l'utiliser pour ça, ça me tente bien. Peut-être un bonnet, sinon. Mais non, j'aimerais vraiment un foulard vraiment long où on peut faire plusieurs tours autour du cou. Et vous, sinon, que feriez-vous avec ce type de pelote? En sachant que c'est une pelote de 70 grammes avec à peu près 168 mètres de laine. Moi, personnellement, voilà, je vois bien un foulard dedans. Mais dites-moi, vous, en commentaire, qu'est-ce que vous feriez avec ce type de laine? Et surtout, ce type de laine, vous pouvez les retrouver sur le site de Tourneboulen. C'est disponible à la commande parce qu'elle les fait sur commande. N'hésitez pas à aller voir son site, tout est bien expliqué dessus. Ensuite, donc, après avoir passé du temps chez Tourneboulen, qui a été adorable et qui nous a vraiment fait découvrir son métier avec cœur, c'était génial, on a décidé d'aller un petit peu se promener. Et étant donné qu'on n'était pas très loin de l'essai où se trouve Laine à l'Ouest, que j'avais découvert déjà durant la fête du tricot, si vous vous souvenez bien, j'ai même fait une vidéo sur eux, n'hésitez pas également à aller voir cette vidéo. Voilà, Stéphanie nous présente son activité également. Et ben, on a décidé de passer au magasin, d'aller voir le magasin de Laine à l'Ouest. On s'est dit, bah, on n'a pas souvent l'occasion d'aller par là-bas, c'est pas à côté de chez nous, donc on va aller voir. Voilà. Oh, j'ai adoré l'ambiance, c'était super chouette. J'ai vraiment aimé cette petite boutique très sympa, toutes ces couleurs qui faisaient vraiment en fait couleur de paysage, couleur du paysage du Cotentin. J'ai trouvé ça absolument super. Et forcément, j'ai craqué. J'ai craqué. Alors moi, je suis beaucoup ces temps-ci couleurs automnales. J'aime beaucoup les couleurs automnales. Voilà, en même temps, je suis née en automne, au mois de septembre, donc peut-être que ça joue un petit peu. Et du coup, bah, j'ai eu envie de me dire, tiens, pourquoi pas prendre de la laine pour faire à nouveau un châle. Oui, je suis en train de ravoir ma chalite aiguë, j'en ai bien conscience. Je vais à nouveau vous faire des châles. C'est plus fort que moi. Et je me dis, bah, pourquoi pas partir sur un châle, dans des couleurs
automne. Vraiment partir sur quelque chose qui sera à fond couleur d'automne, où je pourrais faire des changements de couleur, peut-être des petits passages de motifs jacquard ou de mosaïque dans le style vraiment automnal en fait. Donc, je vais vous montrer ce que j'ai pris. Tout d'abord, j'ai opté pour la version écrue. Voilà, comme ceci. Donc, j'ai pris celle qui se tricote en 3,5, 4. En 3,5, 4. C'est des pelotes de 100 grammes, à peu près 260 mètres de fil. Voilà, c'est la Sport. Voilà, comme ceci. Donc, j'ai pris la couleur écrue, qui est donc une sans colorant, en fait. Voilà, c'est la laine de base, sans colorant. Et pour faire des changements de couleur, parce que là, vous allez dire, ouais, le écru, c'est pas tellement automne. Cassandre, de quoi tu nous parles? Et ben, je vais vous montrer les couleurs que l'on a pris avec. En plus, mon chéri m'a aidé à choisir. Il a donné son petit avis. J'étais bien contente. Donc, les couleurs que j'ai choisies pour aller avec dans ce même châle, c'est celle-ci. Un beau marron. Oh, j'adore. Un marron. Alors, il fait plus clair à la vidéo qu'en vrai. Hein. C'est un marron assez foncé quand même. Voilà. Un beau marron, comme ça, dans la même taille, hein, parce que vu que je veux les utiliser sur le même chat, j'ai pris la même taille de fil, comme ceci, un beau marron. Et un peu orangé. Alors c'est un marron orangé, ça fait un peu roux, si vous préférez. Ah, je trouve qu'à la vidéo, ça fait plus orange que ça ne l'est en vrai. Voilà. Ce caramel, voilà, ça fait caramel, hein. Ouais, ça fait caramel. En plus, vous avez vu, ça fait un petit cœur au milieu. Oh, c'est beau. Donc, voici les 3 couleurs que je vais utiliser. Hop, qui seront, à mon avis, pour un châle. Je pense que ça ira bien ensemble, ces 3 variations de couleurs. Ce qui est bien, c'est que du coup, dans un même châle, je pourrais faire des changements de couleurs. Je pourrais faire de la mosaïque, je pourrais faire du jacquard si j'ai envie, ou alors juste des pans de couleurs différentes. Et je me disais bien, finir ce châle avec, vous savez, en bas, tout un pan ajouré, un peu dentelle, avec la écrue du coup. Il y aura des touches de la écrue dans le châle, un petit peu comme ça au fur et à mesure, mais je me dis surtout faire la majorité du châle dans ces couleurs-là, avec des petites touches de écrue par-ci par-là, et en bas du châle, faire un grand pan un peu dentelle dans la couleur écrue. Dites-moi ce que vous en pensez, n'hésitez pas à me dire en commentaire, mais voilà. Après voilà, ce sera un projet, je pense, que je tricoterai entre deux, c'est-à-dire que c'est pas un projet qu'on fera en live, celui-ci c'est un projet que je créerai et dont vous aurez le tutoriel ensuite qui sortira, parce que n'oubliez pas que j'ai prévu de reprendre au mois d'octobre les lives châle mystère, où en fait on tricote un châle au fur et à mesure ensemble, mais vous ne savez pas quel sera le résultat final. Voilà, on le tricote au fur et à mesure ensemble. Mais normalement, je dois recevoir de la laine spécifiquement pour ces lives-là. Donc, ce ne sera pas celle-ci. Celle-ci, ce sera pour du tutoriel à côté. Mais par contre, elle est top aussi. Hein. On est aussi sur de la laine de qualité. On est sur du 100% Cotentin parce que Laine à l'Ouest ne travaille qu'avec des moutons de race locale du Cotentin, ce qui est absolument génial, c'est absolument top. Moi, je suis hyper contente d'avoir comme ça des produits français qui ne sont pas si chers. Franchement, n'hésitez pas à aller voir aussi le site de Laine à l'Ouest. Personnellement, quand vous regardez le métrage qu'on a dans les pelotes, franchement, c'est pas si cher que ça. Celle-ci, je crois qu'elle était à 11 €. Je crois que c'était un truc comme ça, 11 € parce qu'elle n'a pas de colorant. Et je pense que celle-ci, elle devait être à 13 ou 14 €, je ne sais plus. Sachant qu'on a 260 mètres de fil dans chaque pelote, ça n'est pas si cher, honnêtement. Donc, n'hésitez pas à aller voir sur leur site. Franchement, moi, j'aime beaucoup. Et au moins, on a du produit de la laine française. Voilà. Et vous ? Qu'est-ce que vous tricoteriez avec ces pelotes? Est-ce que ce sont des couleurs que vous aimez? N'hésitez pas à me le dire. Et n'hésitez pas à me dire, vous, quelles seraient les couleurs que vous auriez aimées dans leur boutique, parce qu'ils ont beaucoup de choix, mine de rien. Et si c'est quelque chose que vous appréciez, le fait d'avoir de la laine française, de la laine locale, dites-moi. Allez-y, n'hésitez pas à me dire, comme ça fait plaisir de pouvoir partager autour de ça. Donc voilà, c'était mes petits craquages. Mais c'est pas ma faute, c'est de la belle laine, voilà, puis c'est pas à côté de chez moi, donc
j'allais pas faire tous les trajets. J'espère en tous les cas que vous avez apprécié cette petite vidéo. N'hésitez pas à me mettre un commentaire, un petit pouce en l'air. J'avance bien dans mon dernier projet qui est donc le cocon d'emmaillotage. J'avance bien et j'espère pouvoir vous sortir le tutoriel prochainement dès que je l'aurai terminé. Voilà. Je vous fais à tous des gros bisous. Je vous souhaite plein de bonnes choses, plein de beaux projets, que ce soit au tricot, au crochet ou en couture, etc. Plein de bisous et à bientôt.